Ho ho ho! Feel strong today! Bon, ok, le meilleur truc que je peux te donner aujourd'hui, je pense que c'est les bouchons, mais on va en voir d'autres. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. L'insomnie touche 15 à 20% de la population et l'insomnie chronique, donc quand que ça fait plus que 3 mois que tu as de l'insomnie, ça touche 10%. OK? Mais même si tu ne fais pas partie de ces statistiques-là, ça t'est sûrement déjà arrivé là, une fois par-ci par-là de moins bien dormir, de prendre plus de temps à t'endormir, que la qualité de ton sommeil diminue. Hein? Right? Ben moi, sur 365 nuits, OK, ou 364,25, il y en a 360 que les conditions de sommeil sont excellentes, OK? Fait que là, voici mes trucs. Juste une petite joke. Wow! Bon, premier point, OK? Fais-tu ta job à chaque jour? Genre, les tâches que tu avais à faire, sont-elles faites? Récemment, j'avais vu un reel où c'est que Jeff Bezos, OK? Il disait que tu es stressé quand tu sais que tu devrais en faire plus. Quand tu sais que tu devrais prendre action sur quelque chose, mais que tu ne le fais pas. Fait que moi, je me dis, là, si tu as de la misère à t'endormir, là, genre, what if ton corps te dit que tu devrais en donner plus? What if ton corps, il sait que, genre, t'en donnes pas assez, comme, puis genre, il sait que tu pourrais, genre, donner plus d'énergie? What if, hein? Deuxième point, fais-tu ton activité physique? Je te dis, là, quand tu te mets à bouger pendant la journée, genre, le soir, t'arrives dans ton lit, puis t'as le goût de dormir. T'as pas le goût de procrastiner ou d'écouter plus la télé, là. Mais moi, bien souvent, quand j'arrive dans mon lit, genre, je peux écouter maximum la télé peut-être 15-20 minutes. Puis après ça, je tombe mort, OK? En sommeil profond. Parce que, bien souvent, j'ai un haut niveau d'entraînement. Fait que le soir, mon corps, il a besoin de récupérer. La machine, il faut qu'elle se laisse tranquille le soir pour qu'on reparte le lendemain énergisé. Puis là, bien sûr, fais attention à ne pas trop faire des sports nocturnes, OK? Comme, mettons, quand tu as une partie d'un sport comme moi, mettons une game de hockey tard le soir, bien des fois, l'adrénaline, elle roule encore. Fait que ça prend du temps avant de s'endormir. Fait que là-dessus, fais attention, là. Essaye que ça soit plus dans la journée. Le soir, ça se peut que ça te prenne du temps pour t'endormir. Après ça, c'est la trifecta, OK? Noirceur, bruit et température. Fait que noirceur, là, check l'éclairage. Genre, est-ce que tu es capable de bien dormir avec une petite lumière qui reste allumée ou est-ce qu'il faut que ça soit noir total? Fait que gère ça selon ce que tu aimes, selon ce que tu préfères. Après ça, les bruits. Moi, c'est pour ça, les bouchons, là, genre, ça fait, je pense, 2 ans que je mets ça comme à chaque nuit ou presque. Puis ça l'aide vraiment, on dirait, à mieux s'endormir, mais aussi à ne pas se réveiller à cause d'un bruit qui te dérange. Surtout, mettons, quand des fois, tu as des chiens, tu sais, puis là, ils jappent. Là, si tu es tout seul dans la maison, il faut que tu aies regardé, là, pourquoi, là? Sinon, OK, là, si tu sais qu'ils jappent pour rien, ben là... tu tombes mieux plus endormi, OK? Puis la température, genre, tu sais, moi, je comprends pas dans les films là, pourquoi le monde dorme en pyjama, là. Moi, je trouve que ça donne bien trop chaud. OK? Moi, j'aime ça dormir juste en bobette à cause de la température, là, OK? Puis après ça, ben aussi checker, mettons, les draps s'ils sont trop chauds. Bien souvent, tu essaies de dormir dans un environnement qui est frais parce que tu veux pas que ton corps il se réveille à cause qu'il fasse trop chaud. Fait que genre, tu sais, ton niveau d'habillement, check ça. Aussi les draps, le tissu, genre ça va dépendre, ça va vraiment influencer la température de ton sommeil. Aussi, tu sais, je sais que là, il y a des matelas qui peuvent changer de température, là. Mais ça demande plus d'investissement en capital. Après ça, il y a aussi les saisons. Tu sais, en ce moment, là, genre, on vient de tomber dans une canicule de comme 3 jours, puis je le remarque beaucoup. Hey, t'arrives le soir dans ton lit, puis t'es comme tabarouette. Je trouve que c'était plus difficile de m'endormir. Puis je pense que le lendemain, quand je me réveille, j'étais moins top notch, là, moins que d'habitude. Tu vois que je pense que la qualité de ton sommeil est vraiment beaucoup impactée.
Fait que là, ben, bien sûr, la nutrition elle rentre là-dedans. Est-ce que tu t'hydrates assez? Est-ce que tu as assez d'électrolytes? Assez de calories ingérées? Puis un truc, bien souvent, c'était, si, mettons, tu as une piscine, aller te saucer dans l'eau qui est, mettons, plus froide, ça fait vraiment du bien. Après ça, tu arrives dans ton lit, puis c'est comme cool down. Ou sinon, une douche froide juste avant de dormir. Là. Quatrième point, OK, c'est la caféine puis les repas. Fait que la caféine, là, genre, faut que tu te connaisses. Il y en a là, qui sont capables de prendre du café ou du thé ou en tout cas de la caféine toute la journée, puis ils sont capables de se coucher le soir pareil. Il y en a d'autres qui, mettons, s'ils en prennent après 11h au midi, bien, le soir, ils ont plus de misère à s'endormir. Fait que ça fait vraiment des périodes d'essai et erreur. Essaye une journée, OK, j'arrête avant telle heure, puis une autre journée, ben tu peux en prendre un l'après-midi ou le soir. Là. Moi, d'habitude, genre, le max, c'est l'après-midi, comme, puis je suis capable quand même de bien dormir le soir. Sinon aussi, les repas, si c'est un repas trop lourd ou comme trop sucré, qui va te stimuler, ben là, ça va te garder éveillé. Puis aussi, ton gut, des fois, il va être en train de travailler. Puis vu que ton gut, il est vraiment relié à ton cerveau, genre, ton esprit aussi va rester éveillé, comme parce qu'il sait qu'ici, ça travaille, là. Fait que fais attention à ça. Ça, des fois, c'est un peu compliqué, justement, quand moi, je me rappelle quand je joue au hockey tard le soir, puis là, tu reviens, puis il faut que tu manges pour avoir comme un apport de protéines, puis de glucides, puis bien récupérer. Moi, j'ai pas trop eu de problème pour m'endormir, mais c'est vrai que des fois, ça arrivait que, mettons, l'adrénaline first était encore là de ton activité physique, plus, ben, tu viens de manger, fait qu'on dirait que tu restes, genre, stimulé. Fait que gauge ça, tu sais, des fois, c'est peut-être, faut que tu diminues l'apport calorique. Il y a peut-être des aliments en particulier qui font que tu restes plus éveillé. Fait que essai-erreur, il n'y a pas vraiment de recette secrète. C'est personnalisé pour toi. Puis le cinquième truc, c'est vraiment d'essayer de se coucher puis de se réveiller aux mêmes heures pour que ton rythme circadien il se régule bien. Ça peut être difficile là, quand, mettons, tes horaires ils changent. Mais je te le dis, comme remarque, quand les semaines où c'est que tu te couches puis tu te réveilles aux mêmes heures, ça versus quand ton horaire il change puis là, t'es pas aux mêmes heures partout. Regarde genre l'efficacité de ton sommeil puis je te le dis, ça va être différent. Là. Fait que si t'es capable, OK, pour ton rythme circadien et pour ta santé à toi, te coucher aux mêmes heures puis te réveiller aux mêmes heures, OK? Donc, tout ce que je viens de dire, là, les 5 points, ça sert bien sûr à avoir un bon sommeil de qualité et se réveiller le lendemain, puis être énergisé, attaquer la journée, puis être « Let's fucking go! »